Bonjour. Bon, ben, ça me fait un peu bizarre de parler un peu toute seule là dans un parc juste à côté de la Little Caesars Arena. Donc j'espère que ça va le faire et que vous allez bien m'entendre. Donc je voulais juste vous débriefer un petit peu de la pesée de ce matin, comment ça s'est passé, tout ça. Alors pour Vanessa, j'ai noté quelque chose d'un peu étrange. C'est qu'il y a eu un peu de discussion avant qu'elle monte sur la balance. Elle a gardé son bas de jogging et je pense que c'est ça qui a été un peu discuté parce que juste avant elle, il y avait un boxeur dont je vous retrouverai le nom, je le remettrai dans la vidéo, qui a voulu lui aussi garder son bas et ils lui ont fait enlever. Ils lui ont dit non, tu te pèses en caleçon. Donc je sais pas si ça a un peu tergiversé pendant quelques secondes quoi. Et puis au final elle est montée comme ça. 174.6 for the champion. We've got a world championship fight tomorrow night. Je dirais l'arrivée de Claressa, évidemment elle est chez elle, donc ça n'a rien à voir avec l'arrivée de Vanessa. Elle a commencé à parler avec les uns, avec les autres, à parler un petit peu avec les gens qui étaient autour, quoi, mais tout en restant concentrée. Et puis donc après vient la pesée. For the challenger. Il y a quand même pas mal de tension au moment du face-à-face là. Et puis ça serre. Bon, je pense que c'était un petit peu aussi de la mise en scène, mais Claressa a commencé à se coller. Elles ont commencé à se coller le front, puis Claressa lui a collé le nez contre nez là. Donc il y avait un peu d'intimidation. Vanessa ultra concentrée, elle n'a pas cligné d'un œil. Franchement, voilà, on sent quand même la tension, on sent le stress aussi. Je pense que ça doit être quand même assez impressionnant, quoi. Moi, évidemment, je peux pas mettre à sa place, mais j'imagine Vanessa avec tout le parcours qu'elle a fait, la perte de poids exceptionnelle qu'elle a réussi à faire, parce que après sa dépression, j'en ai parlé dans ma vidéo qui fait un petit peu l'explication avant le combat. Elle a dû perdre tellement de poids et revenir et se remettre à boxer et en plus remonter sur des championnats comme ça. Bon, c'est quand même chapeau à elle, et de venir à Détroit. Alors que c'est elle la championne, sur les terres de Claressa, avec un public acquis à Claressa. C'était assez exceptionnel comme ambiance, et je pense qu'elle s'en est très bien sortie compte tenu de ce contexte. Claressa Shields, alors moi j'ai pu lui parler, et donc j'avais accès à la presse, à la conférence de presse. J'ai fait le choix d'attendre et d'avoir un peu moins de temps, mais de poser un petit peu mes questions à moi, sachant que la plupart des questions, vous allez les voir circuler de toute façon. Donc j'ai fait le choix d'attendre et puis de lui parler après. Je lui ai posé des questions, pas forcément qui retournent encore sur ce qu'elle a déjà expliqué par rapport à la façon dont elle a préparé le combat. Je lui ai parlé un peu de Roy Jones Jr. parce que c'est le seul qui a réussi à avoir des titres dans quatre catégories de poids différentes. Donc pour voir un petit peu dans sa préparation si ça avait joué. Et puis je lui ai posé des questions un peu plus légères pour me faire plaisir franchement, parce que c'est ce que j'avais envie de faire. Et aussi parce que j'étais un peu déstabilisée. Peut-être. Légèrement. C'est juste Claressa Shields et moi je suis là en train de lui parler comme si de rien n'était. Enfin bref. Donc je trouvais plus trop mes questions, tout ça. Et puis ça s'est fait... Je voulais pas lui prendre trop de temps parce qu'elle a passé énormément de temps avec tout le monde. Et ça, c'est quelque chose quand même chez Claressa que j'ai vu à chaque fois que je suis allée dans un combat. Bon, j'ai vu d'autres combats avant de commencer cette chaîne. Et je peux vous dire que tous les boxeurs passent pas autant de temps qu'elle, et elle le fait sincèrement, quoi. Bonjour à tous, je suis avec la seule, l'unique, la grande Claressa Shields, the GOAT, greatest woman of all times. Claressa, bonjour. Thanks for your time. I know you've been quite busy. Coming from France, I'm one of the weirdos who wake up at 3 a.m., 4 a.m. just to watch you. And these people who are going to watch you are from Box Attitude and Nadia Ringside. Okay. So, do you know French a little bit? Oui. Awesome. So this is quite a challenge. Bonjour. Bonjour. Oh, that's all I know. The best. She's the best, guys. She is. So, obviously, we answered that question before. It's a huge challenge moving up two-weight categories. Yeah. How did you prepare for that? And did you get inspired by Roy Jones Jr.? Were there any exchanges between you two? Yes, I was definitely inspired by Roy Jones Jr., knowing that he's the only person who have done this in the last 100 years. I definitely want to take after his footsteps and win and be able to jump successfully from middleweight to heavyweight.
up in camp, I was sparring against, you know, guys 180 pounds. I sparred with Franchon Cruz. I had a very, very hard training camp. I sparred a lot, but I was able to eat, and I really had to focus on learning how to generate my power, you know, so this was a really interesting camp, but I think it was a great camp, and I'm prepared for Saturday. Awesome. What's in your playlist today? I got Nate Dogg, Nobody Does It Better. I got Prince, Adore You. I got Cardi B and Rob 49, Make That Money. Wow, there's a lot. Yeah, I have like I got Dage Love, Try Me, Dage Love, Desire. All right. Yeah, I'm like super old school, so I got all different type of stuff on my playlist. That's awesome. So we're looking forward to the Olympics in Paris. The young girl Claressa a little while ago was going for her first finals in 2012 Olympics in London. Looking back to that, first of all, do you think you're going to come and see us in Paris? Will we see you at the Olympics? Just to shout out to our French teams, or are you not? And what would you say to that younger version of you? I am definitely supporting everybody at the Olympics from Team USA. I don't know yet if I'll be going to Paris yet. I'm still it's kind of up in the air, but I know that I want to go over there and I want to support Team USA Boxing for sure. Good luck to all the Team USA Boxing, especially Jahada Gonzalez, that's my sister. And when I was getting ready for the Olympics, I had a very rough journey, but as far as in the ring, it looked like everything was kind of flawless. I was winning. So I wish the USA team the best of luck, and I already gave them my well wishes when I went to see them off in Colorado Springs. Okay, so I will leave you now. I just remember something you said in T-Rex, the documentary. I know your movie's coming up at Christmas, The Fire Inside. The Fire Inside. Looking forward to that. You said, I just want to be somebody. Yeah, I just want to be... Look, I'm French. I come from nowhere. I know about you. I woke up at 3 a.m. regularly just to watch your fights, and plenty of guys over there do the same. You definitely are somebody, and you're inspiring a whole lot of generation of young women. Thank you so much, and to everybody in France who get up to watch me in my fights at 3 a.m. I love you guys, and thank you so much. Tune into the fight, and if you ever see me, just let me know you're from France, and I will take a picture for you, because I know I'd be like, oh, I don't want to take no picture, but if you're from France and you flew all the way to the U.S. to see me, I will get a picture with you 100%. All right. We end up our video saying fighting. Would you say it with me? 1, 2, 3. Fighting. Awesome. Thank you. Je vais quand même vous parler rapidement de quelques combats qui sont sous carte. Alors par exemple, Daniel Perkins contre Christian Faye. À noter quand même que Daniel Perkins a 41 ans pour son 5e combat en pro. Dans la catégorie des lourds légers, et ce sera un combat en 6 rounds. L'ambiance entre les deux boxeuses était vraiment déjà bouillante, donc je pense que ça va être un bon combat à voir. J'espère que ça sera spectaculaire. Vous me connaissez, j'aime bien la castagne. Ensuite, à noter, bien sûr, Samantha Worthington contre Edina Kiss, la hongroise, et Samantha Worthington, l'américaine. Pourquoi à noter? Parce que c'est la première boxeuse qui est promue par Claressa Shields, précisément par T-Rex Promotions. Donc c'est super intéressant de voir que Claressa se passe à devenir promoteur, elle qui a essuyé les plâtres dans la boxe professionnelle féminine. Ça peut donner quelque chose d'intéressant. Samantha Worthington, elle a 8-0, 6 KO quand même sur ses 8 victoires. Et Edina Kiss, 16-20 et 9 KO. Donc là aussi, ça va être intéressant. Elles sont en super léger et ce sera un combat de 8 rounds. Autre combat qui m'intéresse, c'est... Alors, je vais avoir du mal à prononcer, désolé, mais Shojaon Ergashev d'Ouzbékistan, qui est gaucher d'ailleurs, et qui culmine avec un 24-1, dont 21 KO. Je trouve ça, assez énorme, à 32 ans, contre Julian Smith. Julian Smith, l'américain, 8 victoires, 2 défaites, 5 KO, 33 ans. Julian Smith, ce qui est intéressant, ce qui m'intéresse beaucoup sur ce qui m'intéresse beaucoup chez ce boxeur, c'est notamment qu'il est sourd.
Donc oui, évidemment, il est sourd, donc il n'entend pas les instructions de son coach, de son camp, dès qu'il est sur le ring. Et dans le coin, bon, il communique par langage des signes, mais c'est au moment du trash talk que j'ai trouvé ça intéressant, parce qu'en fait, ce boxeur, lui, il peut pas faire le trash talk, en fait, puisque pour faire son trash talk, en fait, il a uniquement sa posture, son regard, et donc il doit être beaucoup plus intimidant. Et enfin voilà, donc je trouvais ça intéressant. Je vous reparlerai de ce boxeur prochainement. Et ce sera un combat en 10 rounds chez les super légers. Enfin, on continue avec Michel Rivera contre Hugo Alberto Roldan. Ce combat-là, ça sera aussi chez les super légers. Donc ça, c'est un peu les combats qui sont télévisés, là, dont je vous parle. Et il sera en 10 rounds. Santo Domingo, Dominican Republic. 139.2. Rivera. Now the face-off, gentlemen. Bon, pour le reste de la carte, je vous la mets pour information. Je vous ai mis aussi un petit peu les duels, un peu les visuels des duels. Puis voilà, je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Là maintenant j'ai la flemme. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je peux vous dire que si vous voulez connaître beaucoup plus en détail la vie de Claressa Shields, j'ai fait une vidéo qui arrose beaucoup d'éléments et qui en donne aussi des éléments de contexte autour de la ville d'où elle vient, et puis de certaines choses qui sont passées autour. Donc comme cette vidéo, je savais qu'elle allait être longue, la vidéo de Claressa qui s'appelle GWOAT, j'ai mis des chapitres, mais comme je sais pas trop encore comment faire, je sais pas pourquoi ça m'a pas mis les chapitres directement sur la vidéo. Donc vous les avez dans la description. Débrouillez-vous les gars. Débrouillez-vous. Je fais un montage de fou et tout sur cette vidéo. Si vous n'arrivez pas à cliquer sur description, moi je peux rien pour vous les frères. Hein. Je peux rien pour vous les frères et les sœurs. Voilà. Bah, je pense qu'on va se régaler. Moi je vais me régaler en tout cas, c'est sûr. Je pense qu'on va se régaler. Je pense qu'il faut pas sous-estimer ce combat. Peut-être qu'il y aura un KO très rapide. Mais vu les bras et les épaules qu'elle a, c'est pas étonnant. Ça serait pas étonnant. Mais voilà, j'ai énormément de respect pour Vanessa parce que je vois la concentration dans laquelle elle était, toute l'intimidation qu'il y a eu. Là, il faut être costaud mentalement, franchement. Et ça, quand tu sais en plus d'où elle revient. Mais peut-être que ça va lui donner la rage et que ça va la décupler. La seule chose qui m'inquiète, je vous le dis encore une fois, c'est son poids. C'est que j'ai l'impression qu'elle va être un petit peu légère. Et la musculature de Claressa, parce que Claressa elle a pris du poids, mais elle a pris du muscle en fait. Hein. Bon, elle a pas pris que du muscle non plus, mais les épaules, les gars, mais les filles là, mais je vous dis, hein, moi tu prends un coup d'épaule de Claressa, t'es dans le coma. Hein. Tu fais pas la danse des épaules avec Claressa. Hein. Je me suis mis à côté d'elle, j'ai dit non, on va pas faire la danse des épaules. C'est dommage, je voulais avoir Vanessa, mais elle a quitté le stand, j'allais dire. Elle a quitté l'estrade, enfin le truc là, le lieu. La salle, elle a quitté très vite. Très très vite. Et je voulais aller quand même essayer de la voir, mais j'ai vu qu'elle était hyper concentrée. Et d'une part, et d'autre part, c'était un peu, enfin vis-à-vis de là où j'étais assise, c'était un peu galère parce que bah, du coup je repassais devant tout le monde et tout. Enfin bref, ça marchait pas quoi. Et c'est dommage parce que j'aurais bien aimé avoir son interview aussi quoi. Mais je vous dis, encore une fois, elle était ultra concentrée et franchement, je pense qu'elle a beaucoup de courage, quoi. Pour avoir tout ça, là, elle a beaucoup de courage. Même si Claressa, je pense qu'elle lui a montré qu'elle l'a respectée aussi, tu vois. Quand elle est montée sur la balance, j'allais dire sur la balançoire, quand elle est montée sur le pèse-personne, quoi. Claressa, elle a commencé direct à l'applaudir. Et ça, franchement,
je pense qu'elle lui a montré qu'elle jouait un peu avec elle et tout, mais qu'elle la respecte aussi. Et elle l'a dit dans d'autres entretiens qu'elle la respectait. Donc voilà. Après, Claressa, elle sait aussi ce qu'elle met en danger, quoi. Je sais pas, elle monte de 2 catégories de poids. Elle n'a pas du tout la... Bon, elle a la confiance, tout ça habituel, mais je pense quand même qu'il y a une part d'elle qui se dit putain, si je me loupe là, je flingue mon zéro. Pourquoi finalement pour une 4e ceinture alors que j'en ai déjà gagné 3, que j'ai déjà fait que des exploits dans ma carrière, c'est quoi le délire, quoi. Donc je pense qu'elle fait un peu la rigolote et tout, mais à mon avis elle aussi elle se dit attends, faut pas que je me loupe, quoi. Donc voilà. Donc peut-être que je la verrai, Vanessa, plus tard, hein. Peut-être que si j'ai un peu de chance, si je la croise, en tout cas, si elle est ok pour donner quelques mots, franchement j'ai vraiment envie de lui donner aussi la parole et qu'elle soit visible aussi à travers ce combat-là, quoi. Voilà. Non, mais voilà, je pense que le soleil se couche gentiment sur Détroit. Bon, enfin bref, on se retrouve demain. Merci pour tous ceux qui m'ont encouragé et qui ont pris le temps de laisser un commentaire et qui ont regardé mes vidéos. Vous imaginez pas à quel point ça me touche. Merci infiniment à Jean-Charles de Box Attitude. Sans Box Attitude, il n'y a pas cette chaîne, il n'y a pas ce qui se passe actuellement, et il n'y a pas Claressa Shields qui dit fighting à la fin d'une vidéo. Voilà. Allez, merci à tous. Ciao.